Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste, un bilan jeu de rôle jeunesse, et oui, ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait, mais là c'est ça, les activités de bibliothèque, ça a recommencé, donc cette semaine j'ai trois parties à raconter l'histoire, donc on a commencé par Hero Kids mardi dernier, donc le premier de la saison de l'été. Celui-là, encore une fois, je me suis laissé porter par l'inspiration du moment. Là. J'ai pensé à mon affaire un peu d'avance, là, tout de même, mais j'ai pas pris un des scénarios d'Hero Kids tel quel. Je les ai regardés un peu. Ce qui arrive, c'est que j'ai le goût de me renouveler un peu aussi. Les scénarios d'Hero Kids que j'ai pas fait, c'est quand même des scénarios costauds. Là. Les dernières affaires qui sont sorties pour Hero Kids, c'est quand même des grosses aventures. Ils ont des idées de grandeur. Là. Fait que, tu sais, je vais faire ça plus avec, genre, mon groupe, que j'ai avec ma fille une fois de temps en temps, tu sais, plus avec eux autres que je vais les essayer. Mais en tant que tel, tu sais, je suis plus en mode création. Fait que, tu sais, je prends des maps. C'est ça, c'est ma technique depuis une coupe de game. Je prends des maps de ma collection, je les regarde et je me dis, hey, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ça me tentait de revisiter tout simplement la première aventure, les rats dans le sous-sol. Je sais pas comment, je me souviens pas comment, c'est quoi le titre en français, mais Rat... Basement of Rats, c'est ça, qui est l'aventure de base. Une aventure qui est très très simple d'introduction, mais je la trouvais trop simple, ça manque d'enjeu. À la base, cette aventure-là, Roger s'est fait enlever par les rats pour l'amener au roi des rats. Les personnages vont là, peut-être à tout le monde. C'est une aventure qui est très efficace, qui te permet de comprendre c'est quoi Hero Kids. Mais j'aime ça faire différents challenges. J'ai remplacé les rats par des hommes poissons. Et j'ai remplacé l'enjeu par autre chose. Les hommes poissons veulent inonder le sous-sol pour inonder le village, pour laisser leur grand chef requin aller dans le village et manger des gens. Mais en plus de ça, l'intrigue a été amenée par de quoi que j'ai eu un flash, genre que le dieu requin aime beaucoup les lapins. Fait qu'ils ont inventé une machine à bulles magiques qui enlève les lapins et qui les amène au roi requin. Fait que ça guidait carrément les joueurs vers le roi requin en suivant les lapins. Il y avait tout l'aspect des bulles magiques qui a été super utilisé par les groupes. J'ai trouvé ça bien le fun. Fait que ça rajoutait comme des paramètres et des façons d'aborder cette aventure-là. Dans le fond, c'est juste les maps que j'utilisais parce que c'était une autre affaire. Dans les deux cas, j'ai changé un peu la disposition des maps. Première aventure, comment ça s'est passé? En fait, c'est ça qui arrive. Là, dans la map, il y a un moment donné, il y a une mare d'eau qui va plus bas. Mon fils était là-dedans, il jouait l'alchimiste qui fait des bombes. Fait que, dans le fond, la solution, c'est qu'il y avait une place qui avait la machine à eau et des robinets et des hommes poissons à affronter. Fait que là, il essayait d'arrêter les robinets pour arrêter que ça déborde. Fait qu'il y avait l'enjeu que l'eau montait, qui leur rendait la vie difficile. D'un autre côté, ben, il y avait mon fils avec ses bombes et une autre des joueuses qui jouait réponse qui avait essayé de pogner le requin. Ils ont trouvé le chef requin, puis elle a essayé de le prendre avec ses cheveux, c'était réponse, puis ça n'a pas marché, fait que le requin l'a traîné, puis il traînait dans l'eau, fait qu'elle perdait des points de vie à cause qu'elle se noyait. Ma fille a joué là-dedans une espèce de pirate, puis elle avait réussi à se mettre dans une bulle, puis à flotter. D'ailleurs, ils ont réussi à prendre les bulles pour faire différentes affaires avec ça. Mon fils, lui, a fait un trou dans un mur, ce qui a permis l'eau de s'écouler ailleurs. C'est ça. Fait que ça a été un peu tous ces enjeux-là, sérieux, toutes ces affaires-là différentes qui se passaient, mais qui étaient comme faites de concert entre les personnages. C'est ça, tu sais, je pense que le monde sont pas mal éclatés. Là. La petite fille qui s'est fait prendre le requin, c'était la plus jeune du groupe. Elle m'a dit, je veux m'en aller. Je dis, ben là, qu'est-ce qui va se passer, là? T'es pris après le requin, là, faut que tu fasses quelque chose. Ah, finalement, je vais rester. Et voilà. Encore une fois, beaucoup de plaisir avec Hero Kids. Puis là, l'autre groupe d'après, ben j'ai changé un peu la disposition. Le dieu requin était là où j'avais mis la machine à bulles. Puis de l'autre bord, j'avais tout simplement mis la mort, j'ai mis comme un gros bouchon de bain. Fait qu'il y avait l'enjeu d'enlever ce bouchon-là pour faire écouler l'eau. Et l'espèce de roi requin qui attendait ses lapins patiemment. Fait que, tu sais, encore une fois, les joueurs se sont déployés à différents endroits. Et maintenant, il y a une joueuse qui a carrément viré de bord, qui est revenue dans l'auberge. Je lui demandais, ben, pourquoi tu fais ça? Elle dit, ah ben, je veux voir les lapins, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai que les lapins passaient par là. Il y avait des bulles vides qui sortaient vers le village et des bulles vides, des bulles avec des lapins qui revenaient vers le requin. Fait qu'il y avait une circulation de bulles. Elle voulait voir ce qui se passait. Elle disait, OK, parfait. Fait qu'à un moment donné, le chef requin, bon, à un moment donné, elle avait empêché des lapins d'arriver. Cette joueuse-là, elle jouait la sorcière de l'eau. Fait qu'à un moment donné, le chef requin s'est demandé, mais là, sont où mes lapins?
Fait que là, j'ai comme... elle est comme revenue dans la caverne avec l'eau, et j'ai fait faire un pair ou impair, tu tombes face à face avec le requin. Comme de fait, elle est tombée face à face avec le requin. Ça faisait film. Ah là, fait que là, il y avait l'affrontement, elle se sauvait du requin, il a failli la mordre, la chevalière est arrivée, elle a donné un coup sur la queue, l'autre, en tout cas, ils ont attaqué le requin par deux fronts, il y avait juste deux personnages contre le requin. J'avoue que ce qui a été salutaire pour eux, c'est que la sorcière de l'eau, sur un 6, elle transforme en glace pendant un tour son adversaire, fait qu'elle a pu mettre en glace le requin, ce qui a permis, ce qui leur a sauvé un tour pour pouvoir comme attaquer le requin puis l'affaiblir. La chevalière elle s'est faite mordre, elle était dans la gueule du requin, elle donnait des coups d'épée. Écoute, la petite fille qui faisait la chevalière était super gênée. Elle était avec sa maman. Même année, écoute, je voyais qu'elle embarquait, tu sais, puis elle prenait des décisions, puis je pense qu'elle vivait l'aventure. C'est elle là, qui était la chevalière, prise dans la gueule du requin. Mais tu sais, j'ai dit, ah wow, t'as réussi à battre le chef des requins, puis tout ça. Puis il y avait l'histoire du bouchon. Quand ils l'ont enlevé, ben j'écoute la succion, tout le monde s'en allait dans le trou. Fait que là, on veut pas tomber dans le trou, puis il tapait sur des hommes poissons qui essayaient de les attaquer en même temps. En tout cas, bref, il se passait plein d'affaires. C'est vraiment le fun, Hero Kids, parce que je suis vraiment en mode que je suis capable d'imaginer des mises en situation. Qui vont mettre au défi les joueurs sous toutes sortes de niveaux, pas juste les combats. Fait que voilà, ça c'était pas mal de fun. Aujourd'hui, là, je reviens d'une séance où j'ai fait Sodalitas pour un camp de jour. Ça a bien été, somme toute. Ils ont bien réussi l'aventure. C'est une aventure que je prends pas mal souvent pour présenter. C'est Sodalitas. C'est comme la cuisinière est allée dans un temple elfe chercher des champignons, puis elle en a mangé un, puis elle se prend pour une déesse elfe, fait qu'il faut qu'elle aille la chercher. Sodalitas, c'était une douzaine de jeunes, majoritairement des filles, il y avait juste un gars. Écoute, un groupe qui semblait passif, très silencieux, peut-être timide de s'exposer. C'est sûr que ça, c'est un peu le piège avec Kanjo de ce genre-là, c'est qu'ils sont nombreux, premièrement, mais deuxièmement, ils savent qu'ils font une activité qui s'appelle tuer le héros dans ce genre-là, mais ils savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Ils savent pas, souvent ils se font surprendre un peu par le niveau d'implication que ça a un jeu de rôle, il faut que tu échanges. Puis en tant que tel, il y a des groupes que ça marche super bien. Là. Eux autres, ils étaient plutôt silencieux, mais à mesure que la game arrivait, je sentais le niveau de participation était là. C'est pas tout le monde qui prenait les devants et disait « je vais faire ça ». Mais c'était des petites équipes de 2, puis il y avait 6 personnages en jeu, puis ils se consultaient beaucoup, par exemple. Autrement dit, ils parlaient de la game, de ce qu'ils allaient faire, tout ça. Fait que, je leur laissais le temps de penser à leurs affaires. Je voyais que c'était un genre de rythme de même, ils prenaient le temps de faire ça. Puis là, j'y relançais. Oui, en passant, tel personnage n'a rien fait, alors qu'est-ce que vous faites? Puis je relançais des éléments de mise en situation. N'oubliez pas qu'il y a des statues qui s'en viennent et elles ont juste un but, vous attaquer, puis ce genre d'informations-là. Puis à un moment donné, whoop, quelqu'un popait, il levait sa main. Fait que là, question de stimuler le travail d'équipe, parce que c'est ça qui arrive. Là, chacune des petites équipes était très individuelle. Ils comprenaient l'idée que c'était un jeu qui n'était pas une contre l'autre, là. Mais je stimulais beaucoup le travail d'équipe. Oh, un tel essaie de faire ça. Est-ce que quelqu'un veut l'aider? Puis c'est ça. Fait que là, souvent, quand il y avait une idée de proposer, on dirait que c'était plus facile pour eux de lever la main et de dire oui, je pourrais faire ça en même temps. Fait que, tu sais, il est arrivé toutes sortes d'affaires. Ils sont fait gommer par des champignons magiques. Ils ont sauvé la madame qui se prenait pour une déesse elfe, mais la statue du dieu elfe n'était pas contente, elle tirait des lasers avec ses yeux. C'est ça, il s'est arrivé toutes sortes d'affaires. Au final, je pense qu'ils ont quand même apprécié leur moment. Je pense juste qu'ils n'étaient pas prêts à ce genre d'implication-là, de genre prendre les vents, prendre des initiatives et de s'exprimer. Mais je pense qu'ils s'en sont bien sortis. Ça finissait toujours par des bons plans, ce qu'ils faisaient. De temps en temps, je leur suggérais des trucs, prenais mes suggestions. Puis même des fois, quand il y en a qui hésitaient, je demandais aux autres, hey, question que tout le monde reste un peu attentif, quand c'est pas leur tour, qu'ils soient quand même actifs. Ils disaient, hey, avez-vous de quoi suggérer? T'sais? Puis là, souvent, ils prenaient différentes suggestions. Au final, l'équipe de joueurs pour leur personnage, c'est soit qu'ils prenaient des suggestions, ils en inventaient une, mais au moins, j'essayais de stimuler ça. Mais si on veut, les feedbacks que j'ai eu après, je pense qu'ils étaient contents. Ils voulaient toute une photocopie de leur feuille. Fait qu'ils sont tous partis avec leur feuille. Fait que, je pense qu'ils voulaient ramener ça avec eux. Et j'ai proposé aux animatrices de Kanjo, écoutez, ce jeu-là, très facile d'accès. Fait que peut-être qu'ils vont s'acheter ça d'Alitas, peut-être que je vais leur donner les références. Parce que pour un Kanjo, c'est idéal. Là. Ça fait changement du loup-garou. C'est ça.
ça te remplit une bonne heure là, quand tu es capable de faire rouler ça. Mais bref, c'était mon petit bilan de la semaine. Il va y en avoir d'autres les autres semaines parce qu'ils vont avoir du jeu de rôle presque à toutes les semaines de l'été. Donc, c'est ça. François Letarte, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.